L'Union européenne serre les rangs après la crise provoquée par l'arrivée massive de candidats à l'immigration dans l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc la semaine dernière. Les ministres de l'Intérieur des 27 s'étaient donné rendez-vous pour une réunion d'urgence en visioconférence après les critiques très virulentes de plusieurs pays. Le Danemark, l'Italie notamment, qui appelaient à suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, loin, très loin du ton finalement adopté à la sortie des discussions ce mardi. Écoutez. Tous les États membres, tous sans aucune exception, ont marqué leur solidarité avec l'Espagne. Et ils ont salué la gestion qui avait été celle du gouvernement espagnol. Pour l'heure, j'estime que l'Europe a passé ce test. Les gens ne sont pas parvenus à pénétrer dans l'espace Schengen et la question de la sécurité aux frontières a été rapidement réglée. L'essentiel est désormais que l'UE agisse de manière unie et tire également les conclusions qui s'imposent de ces événements. Bruno Darroux, on l'avait entendu la semaine dernière, des mots parfois très durs, certains pays appelant même à expulser, même temporairement, l'Espagne de l'espace Schengen. Aujourd'hui, les rancœurs, en tout cas, elles sont oubliées ? Si elles sont oubliées, ça, je ne saurais vous dire, Raphaël. Mais en tout cas, elles ont été mises sous le tapis. On va dire, on a bien vu le commissaire européen qui dit en gros, l'Europe a eu chaud. Sa résilience a été mise à l'épreuve, mais finalement, elle a réussi le test. En fait, c'est ça le problème, c'est que cette question migratoire, en fait, elle est tellement sensible entre les différents États de l'Union européenne. Dès qu'il y a une crise un peu comme ça, qui fait ressurgir les vieux fantasmes, alors d'une certaine droite populiste nationaliste, qui dit attention à la submersion, on n'en est qu'au début, l'Afrique démographiquement, d'ici 2050, il y aura 2,5 milliards d'Africains, ils vont débarquer. Alors, voilà, peut-être que ça se passera, on n'en sait rien, mais il y a ce fantasme-là. Donc, dès qu'il y a une crise comme ça, le pays qui en est plus ou moins responsable, parce que là, concernant l'Espagne, on ne connaît pas toute la vérité de ce qui s'est passé, on va y revenir, se voit montrer du doigt par certains États qui disent, voyez, vous êtes laxiste, l'Europe doit encore avoir une politique migratoire plus dure. Donc, là, dans l'immédiat, ce qu'a fait la présidente Ursula von der Leyen, c'est d'essayer d'apaiser les choses, de montrer une Europe un peu unie, solidaire de l'Espagne, parce que, en fait, d'ailleurs, le commissaire Brenner l'a dit, l'Espagne a plutôt très bien et très rapidement géré la situation, puisque 72 000 personnes, effectivement, sont arrivées dans l'enclave espagnole de Ceuta, et 70 000 en sont partis dans les 3-4 jours qui ont suivi. Donc, de ce point de vue, c'est plutôt une réussite. Si l'Union européenne, à chaque fois comme ça, gérait les crises migratoires, eh bien, ce serait pas mal. L'Espagne n'a pas pu d'ailleurs s'empêcher d'envoyer un petit scud à l'Italie, qui avait demandé la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen, en disant que quand il y a des crises à Lampedusa, eh bien, l'Italie ne règle pas aussi promptement les problèmes migratoires. Donc, on voit que ces pays européens, ils ont quand même du mal avec cette question, et surtout, ils n'arrivent pas vraiment au-delà. Là, on a parlé de vigilance accrue, de barrières physiques s'il le faut, y compris dans la mer. Alors d'ailleurs, l'Espagne a mis un barrage flottant au large de Ceuta. Mais l'Union européenne n'arrive pas vraiment à trouver un discours cohérent, réaliste aussi sur la politique migratoire. Parce que oui, il y a une pression migratoire. Il serait stupide de le nier. Comment, en quelques heures, des dizaines de milliers de jeunes Marocains comme ça ont envie de quitter leur pays pour aller vers cette Europe qui les attire. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne a du mal à harmoniser ses violons et à définir une politique migratoire qui ne soit pas que répressive. Et conditionner aussi au bon vouloir de ses voisins, puisqu'on l'a vu aussi au détour de cette crise, la relation entre l'Espagne et son voisin marocain est pour le moins tumultueuse. Oui, alors elle est tumultueuse, elle est complexe. Globalement, il y a quand même une coopération qui fonctionne, puisque là, en quelques heures aussi, le Maroc a accepté de reprendre ces 70 000 personnes. Mais il y a des passifs historiques, on va dire, le fait que ces deux enclaves soient réclamées par le Maroc, le fait aussi que le Maroc n'apprécie pas trop la politique de Madrid envers Alger. On se souvient qu'il y a 5 ans, il y avait eu déjà un épisode comme ça, 10 000 personnes avaient envahi Ceuta, juste après que l'Espagne ait accepté d'accueillir le leader du Front Polisario pour qu'il se fasse soigner en Espagne. Là, quelques jours avant ce qui s'est passé, Pedro Sánchez s'était rendu en visite officielle à Alger.
Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Il est trop tôt pour le dire. Il faudra voir exactement comment tout cela s'est déroulé. Est-ce qu'il y a eu un laxisme délibéré des forces de sécurité marocaines? Est-ce qu'ils ont été débordés par l'afflux comme ça de 70 000 personnes? On y verra peut-être plus clair dans les jours qui viennent. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux pays sont à la fois en partenariat, mais entretiennent aussi des relations houleuses. Alors, le Maroc dit qu'il aimerait récupérer ces enclaves de Ceuta et Melilla, mais en fait, s'il était privé de ce problème, en quelque sorte, il aurait un moyen, le Maroc, il aurait un moyen de pression en moins sur l'Union européenne. Merci Bruno Darroux. Voilà pour cette réunion des ministres de l'Intérieur, réunion informelle des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne.